Notre invité de ce matin, on profite de son passage dans la région pour la rencontrer en entrevue. C'est une artiste québécoise. On la connaît principalement pour sa musique, mais depuis 2015, elle s'est lancée dans l'aventure de la littérature. On est en compagnie de Florence K qui va nous parler de son dernier projet littéraire, le roman Lily Blues. Florence, bienvenue à l'émission, ça va bien? Ben oui, merci. Merci de l'accueil. Ben, c'est un plaisir. Normalement, quand on se voit, on parle de musique. Oui. Je trouve ça intéressant. On va explorer un autre aspect de ta carrière, mais il faut dire qu'en tant que musicienne, tu es auteur, compositeur, compositrice, interprète. Oui. En tant qu'auteur, donc, depuis ton premier album et même avant, je veux dire, l'expérience de l'écriture, tu es déjà familière avec ça. Oui, mais c'est très spécial parce que ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment différent. C'est comme si c'était une autre partie de mon cerveau, de mon esprit qui travaillait lorsque j'écris pour lorsque j'écris des livres que lorsque j'écris des textes de chansons. Alors ça a été un exercice assez intéressant pour moi. C'est différent. Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est plus facile ou c'est pas comparable? Honnêtement, moi, je trouve ça plus facile d'écrire des livres que des chansons. Oui? Est-ce que c'est plus fort c'est pas que une la musique? question de facilité, non. Je pense que c'est une question d'espace. C'est que la chanson, t'as un certain nombre de mots que tu peux dire dans une chanson de 3 minutes et demie. Et alors, c'est l'art de trouver les bons mots et les bonnes tournures de phrases pour que ce soit catchy, pour que ça marche avec la musique, puis pour que ça raconte quelque chose qui a une signification. Pour générer l'émotion rapidement aussi. Voilà, dans exactement. une chanson, c'est ça, 3 minutes, tout s'y passe. Le livre, ce que j'aime, c'est que tu as le temps d'installer ça, puis c'est un angle de caméra. Tu choisis dans quel angle tu vas présenter une scène. Est-ce que c'est du point de vue du protagoniste principal? Est-ce que c'est à la troisième personne? Est-ce qu'on commence lentement, ou est-ce qu'on commence brutalement, puis après ça, on continue? Puis, je veux dire, les choix, les possibilités sont infinis, beaucoup plus qu'en chanson. J'aime la comparaison avec l'univers cinématographique. Oui, c'est vraiment ça. Fait que c'est un scénario qu'on bâtit. Ben oui, parce que c'est une histoire qu'on raconte, mais les choix de langue dans la littérature, c'est des choix de caméra. Puis c'est des choix de dialogue entre les personnages. Puis c'est un casting aussi. Là. Moi, mes personnages, je les ai construits. Là. C'est le fun de faire ça. Tu deviens Dieu, là. Tu crées des mondes. Et en contrepartie, tout comme Dieu, j'imagine, à l'image de cette création, on finit par perdre le contrôle. Souvent, les auteurs je pense qu'il a fini par perdre le contrôle. Clairement, en 2018. Les personnages nous rattrapent, puis finalement, c'est eux qui écrivent l'histoire. Tu l'as vécu aussi, ce phénomène-là? Complètement. Okay. Les personnages m'ont entraîné parce qu'en créant leur personnalité, ils veulent pas, ils se mettent à... Les idées viennent à être générées dans le sens que, OK, mais elle, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'elle va faire. Puis là, moi, mes personnages m'ont entraîné dans des endroits que je n'avais pas soupçonnés auparavant. C'est vraiment particulier, ça. Oui. Il va falloir que je le vive. Mais c'est un phénomène. C'est vraiment... Moi, l'expérience de l'écriture, là, je trouve ça génial. C'est un monde qui m'appartient. Dès que je termine un livre, j'ai hâte de commencer le prochain. Il faut que je me donne un break, tu sais, pour... Mais j'ai hâte parce que c'est un monde qui m'appartient, qui n'est qu'à moi et dans lequel je peux me réfugier moi-même après mes journées de travail. Et c'est un monde, c'est ça, on crée des mondes, mais si on prend ton premier livre, ton premier roman, ben je dis roman, mais c'est un livre autobiographique que tu as présenté en 2015. Donc, on se place vraiment à la première personne là, pour reprendre nos points de vue cinématographiques. Une histoire, un récit particulier où on plonge dans ton histoire, mais un côté qu'on ne connaissait pas nécessairement. Un livre qui parle de ton expérience avec la maladie mentale. Parle-moi-en rapidement de ton parcours. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, en 2011, donc, suite à beaucoup d'anxiété puis d'insomnie, des événements dans ma vie personnelle que je n'arrivais pas à gérer, avec la fatigue, tout ça, j'ai commencé à faire de l'anxiété extrême. L'insomnie m'a mené vraiment tranquillement à littéralement perdre la tête. Je suis tombée en dépression et c'est devenu un épisode dépressif majeur, donc avec des psychoses et j'ai eu besoin d'être internée pendant plusieurs semaines. Puis après ça, ça a été la reconstruction, donc par rapport à ça. Donc c'est une expérience que je ne m'attendais pas à vivre, moi, auparavant dans ma vie. J'avais toujours été, tu sais, je veux dire, pour moi, j'étais remplie de ces préjugés, de ces idées préconçues que la société a. En fait, avait beaucoup, parce que maintenant, il y a vraiment de la déstigmatisation qui est faite, mais ces idées que la dépression, ça n'arrive pas. Je veux dire, moi, j'ai un diplôme universitaire, belle carrière, ma fille est en santé, je ne vis pas dans un pays en guerre, je mange tous les jours. Fait que je me disais, c'est pas possible que ça m'arrive à moi. Or, ce qu'on apprend après, moi, j'ai été fascinée par ce qui m'est arrivé dans le sens que j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé puis pourquoi. Donc, je suis rentrée à l'université en psycho après, puis là, j'entreprends un DESS en santé mentale. Mais ce qu'on apprend, puis avec la thérapie aussi, c'est que la maladie mentale, c'est un phénomène hyper complexe qui prend ses racines autant dans notre
dans notre physiologie, dans notre aspect physique, dans notre vulnérabilité génétique, que notre façon, on a tous une résilience différente aussi, les événements de vie qui nous ont marqués, le parcours. Et donc, ça n'a rien à voir avec d'où tu viens, ça a rien, dans le sens physique. C'est pas un signe de faiblesse non mais plus. Non, ça, c'est la pire idée, là, les faibles puis les forts, puis ressaisis-toi. Ça, là, faut enlever ça du vocabulaire. C'est ça, c'est à l'image de la maladie physique. Mais oui, mais le cerveau, c'est un organe. Il y en a qui le sont moins, mais c'est pas une question de « Ah, je suis fort, je suis jamais malade ». Donc ça, il faut enrayer ça. Puis moi, j'ai travaillé aussi beaucoup à essayer de comprendre. Tu sais, j'ai reçu beaucoup de messages d'hommes. Les femmes, je pense qu'elles ont tendance à plus parler, même si c'est difficile, de ce qu'elles vivent. Les hommes, j'ai reçu énormément de messages d'hommes en position qui sont des piliers, donc des policiers, des pompiers, des ambulanciers, des infirmiers, des gens dans l'armée aussi, qui vivent des traumatismes chaque jour. Parce que je peux pas, c'est pas vrai qu'un policier qui arrive sur une scène de crime, ça ne l'affecte pas. Je veux dire, ils ont des enfants, ils ont des... Donc, même s'ils sont obligés de se faire une résilience à toute épreuve pour pouvoir faire leur job, ça s'emmagasine. À un moment donné, les nerfs, ils peuvent craquer aussi. Donc, j'ai reçu énormément de courriers de ces gens-là qui disaient, tu sais, j'ai tellement honte d'en parler dans mon milieu de travail parce que je suis supposée être le pilier, je suis supposée être fort. Mais ça n'a rien à voir. C'est ça qu'il faut enlever. Mais là, les choses changent. On n'est plus là où on était il y a 10, 20, 100 ans, où est-ce qu'on appelait un prêtre pour se faire exorciser quand on avait une dépression, je veux dire. Sauf qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est par des initiatives, des démarches comme la tienne qu'on en vient à sensibiliser et à informer les gens de ce que c'est la dépression ou de traiter de maladie mentale en général. Je trouve un projet qui était très intéressant, une belle histoire, ce qui va nous amener vers le deuxième livre, en fait, que là, on est vraiment dans un roman. Oui. On raconte une nouvelle histoire, mais je veux dire, quand on écrit une histoire, c'est toujours inspiré un peu de notre propre parcours, je présume. Bien, moi, je dis toujours que je vais être une vraie écrivaine la journée où je vais réussir à écrire un livre qui n'a aucun rapport avec ce que j'ai connu ou ma vie. Donc, genre, l'exemple que j'aime bien citer, c'est le jour où je vais réussir à écrire l'histoire d'un gardien de chèvre en Ouzbékistan. Donc, je connais ni les chèvres, ni l'Ouzbékistan, puis je suis pas un gardien. La journée où je vais être capable d'écrire un livre là-dessus, puis de le faire bien, c'est le jour où je vais devenir une vraie écrivaine. Mais écoute, je crois que tu es déjà une vraie écrivaine. Oui, mais c'est pas... Je m'inspire de ce que je connais, de ce que je vois. J'ai pas encore... Ça prend du temps. Hein. Mais en même temps, il faut savoir de quoi on parle. Là. Je veux dire, on peut pas lancer n'importe quoi. Non, c'est sûr que j'irais probablement vivre avec en Ouzbékistan dans un pâturage quelques semaines avant d'écrire un livre là-dessus. Et ça finirait par ressembler à l'aventure que tu as vécue. Et c'est ça ce que les gens veulent aussi quand on lit. On veut un peu de l'expérience de la personne, de l'auteur qui nous a mis ça sur papier. Là, on parle, mais je pense qu'on n'a pas encore nommé aucun livre. Hein. Est-ce qu'on en a nommé? De 2015, Buena Vida, donc ton propre récit. Là, on parle de Lily Blues, ton dernier que tu as publié l'an dernier. Où est-ce qu'on s'en va avec Lily Blues? Lily Blues, c'est l'histoire d'un triangle amoureux, donc classique. Un homme, une femme, sa maîtresse. En fait, et l'homme, moi, ce que j'ai voulu, c'est aller chercher, comprendre le pourquoi de ces actions-là. Lily, donc, qui est la maîtresse, qui est une éternelle dépendante amoureuse, qui n'arrive pas à se sortir de ses histoires sans queue ni tête, qui est en thérapie, qui essaye, basée sur ma vie, en gros, à l'époque, je dirais, dans ma vingtaine plutôt. Et Samir, qui, lui, est dans le déni total. Lui, rien n'est de sa faute. Lui, il a toujours raison. Il refuse de voir ce qu'il est, sa vie. Et Vanessa, qui, elle, est une femme qui souffre énormément. Et cette souffrance qu'elle masque, elle le fait en se sentant constamment supérieure aux autres et différente et avec un état de narcissisme quand même assez avancé parce que ça masque, elle, une souffrance. Fait que ce sont trois protagonistes qui souffrent, qui ont mal, et cette douleur-là se transforme dans leurs actions puis dans leurs gestes de tous les jours. Et donc, c'est d'essayer de comprendre. C'est facile de dire « Ah, c'est un salaud, ah, c'est une bitch », tout ça, mais qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces actions-là? Moi, c'est ce que j'ai voulu explorer. C'est ça qui me fascine. Oui, tout à fait. Fait qu'on va approfondir. Tu t'es comparé à un des trois personnages. Mais est-ce que les trois personnages ensemble sont toi? Bien, il y a de quoi, c'est sûr, parce que je pense qu'on a tous un côté de chacun en nous. L'humain est un spectre d'émotions et on se ressemble tous avec ça. Après ça, c'est lesquels on vit le plus, lesquels on choisit d'entretenir, lesquels je veux dire, le loup qui va grandir, c'est celui qu'on nourrit. Puis on s'adapte en fonction des gens avec qui on est aussi. Avec un tel, on est le bourreau, avec l'autre, on est la victime. Mais c'est pas noir et blanc. Non, tout à fait. C'est pour ça que les idées préconçues,
job. Et c'est pour ça qu'il faut explorer derrière les actions, puis voir d'où viennent ces comportements-là, pourquoi les gens agissent comme ça. Encore une fois, on sent qu'il y a peut-être une petite tendance vers la maladie mentale. Est-ce que je me trompe? Oui, bien, c'est comment l'amour, la tourmente amoureuse peut pousser justement à donner naissance à des troubles mentaux, même des actions qu'on ne penserait jamais poser, des abysses qu'on visite aussi. Donc, encore une fois, quels sont les mécanismes de défense aussi qu'on met en place pour ça? Donc, le roman Lily Blues, j'allais dire Lily Rose, pardon. Lily Blues à se procurer, c'est celui que tu nous présentes ce matin, mais actuellement, tu travailles sur un nouveau projet qui va paraître... Le mois prochain, en fait, il est prêt, là. Okay. Il est prêt. Je donne des approbations de pochette. On est rendu où, là, dans ton aventure littéraire? Littéraire, je parlais de mon album. Oui, en fait, il y a tout ça qui s'en vient. Donc, un album, de la musique. Livre. Le livre, c'est dans 1 an et demi, fait que j'aurai le temps de vous en parler, mais l'album, il sort dans un mois. Il s'appelle Estrellas, ça veut dire étoile. Et c'est un disque que j'ai réalisé avec le musicien cubain Alex Cuba, qui a 4 Grammys, qui tourne internationalement, qui est surtout un musicien qui connaît extrêmement bien autant la musique latine que la musique pop. Donc pour moi, c'était l'alliance idéale. Et ce sont 6 nouvelles chansons en espagnol. J'ai traduit 3 des chansons aussi en français. Donc il y a 9 chansons sur cet album-là. C'est plein de soleil, c'est plein de printemps. C'est un disque qui, pour moi, est arrivé un peu... je ne m'attendais pas à le faire. J'ai rencontré Alex Cuba en décembre. Ça a cliqué. On s'est mis à écrire. Il habite en Colombie-Britannique. Fait qu'on a écrit l'album par texto, littéralement. Ouais. Et puis, il est venu à Montréal 4 jours. On a enregistré l'album en 4 jours. Puis là, il est prêt. Donc, c'est ce qu'on va découvrir le mois prochain. Du soleil, enfin, dans cet hiver qui s'en peut plus de pas finir. Ouais. Ça va faire du bien, c'est ça, parce que je comprends que ça moi, va j'étais en Floride avant-hier. Je suis revenue. Je suis arrivée directement ici. J'ai fait comme « Ouh, le choc thermique! » Oui, puis il faisait pas froid comme ça avant cette semaine. Oui. Donc, l'atterrissage dans le vent hier n'était pas... C'était comme faire le monstre 8 fois en ligne. Mais ça va de soi, on le dit à chaque printemps, il y a une tempête. C'était cette semaine. Malheureusement pour toi. C'est pas grave, il y a pire que ça. Écoute, on surveille ça. Donc, l'album le mois prochain. Rappelle-moi le titre. Estrellas. J'ai étoile en tête. Oui, étoile, c'est ma correcte. Également, on parlait d'un prochain livre. Le projet est pour dans 1 an et demi. Est-ce qu'on est toujours dans le roman ou on revient? On est dans les nouvelles, en fait. C'est 7 personnages qui sont liés par un événement commun, mais c'est 7 nouvelles. 7 nouvelles, mais interreliées. C'est toujours des projets intéressants. Écoute, Florence, merci d'être venue nous rencontrer. Le plaisir était pour moi, vraiment. Ben écoute, tu es toujours la bienvenue quand tu es de passage dans la région. De toute façon, on aura un prochain sujet puisque tu as un album qui s'en vient très bientôt. Florence, je ne te retiendrai pas plus longtemps. Merci. Merci beaucoup. Une belle journée pour le plaisir de se revoir. Merci. Le plaisir était pour moi.